Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois de janvier est déjà terminé et c'est l'heure de revenir sur les actus de ce mois-ci. À la une, on commence bien évidemment avec la grosse sortie de ce mois de janvier. Adidas a dévoilé une toute nouvelle Predator, la Predator Edge. La paire a été totalement revue avec un nouveau design et un col beaucoup plus bas que sur la version précédente. On a une nouvelle technologie Zone Skin sur la tige pour le contrôle ainsi qu'une nouvelle semelle Facet Frame. On a fait une vidéo sur Instagram où on vous donne toutes les infos sur la paire. Je vous laisse aller la voir en attendant le test complet. On enchaîne avec une des belles rencontres de ce début d'année. Il y a quelques semaines, nous sommes partis à la rencontre de Mehdi Maizi pour un épisode de la Collec. L'occasion de revenir avec lui sur les maillots qui l'ont marqué, avec notamment quelques pépites de 98. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste ici et en description. Chaussures, cette nouvelle Predator Edge était accompagnée d'un nouveau pack, le pack Sapphire Edge. On y retrouve une X bleu ciel et rose ainsi qu'une Copa bleu marine et orange. De l'autre côté, Puma a également dévoilé un nouveau coloris pour la Future Z et la Ultra. Ce nouveau flare pack se démarque par l'association du orange et du violet pour un mélange qui, je trouve, est plutôt réussi. Du côté de chez Nike, c'est avec la Mercurial que la marque américaine a fait parler d'elle. Pas de révolution, mais un nouveau design inspiré des plans de conception d'avions et de voitures. A noter tout de même l'apparition de la technologie Fit 360 pour un meilleur maintien du pied dans la chaussure. Vous l'aurez compris, pas de grosses nouveautés sur cette paire. En revanche, ça devrait bientôt arriver puisqu'on a vu une paire masquée au pied de Kylian Mbappé, mais aussi de Presnel Kimpembe qui vient tout fraîchement de rejoindre officiellement l'équipementier américain. Aucune info sur la paire pour l'instant, mais restez connectés. Et il n'y a pas que la Mercurial qui devrait faire peau neuve, puisque l'on a pu apercevoir dans les pieds de Roberto Gagliardini ce qui pourrait être la prochaine Phantom GT. Sur les premiers clichés qu'on a vus, on distingue une silhouette assez particulière et on a vraiment hâte de la découvrir. On termine cette rubrique chaussures avec Mohamed Salah et Sadio Mané qui ont tous les deux reçu une paire signature à l'occasion de la CAN. Une paire de X-Speed Flow inspirée de celle de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2014 pour l'Égyptien et une paire de New Balance Furon V6 Plus orange et bleu, imaginée pour inspirer la prochaine génération de jeunes lions pour Sadio Mané. A noter au passage qu'il s'agit de la première paire signature de Mohamed Salah. Maillot, nous sommes en plein milieu de la saison, donc pas de gros actu maillot ce mois-ci. On retrouve tout de même Arsenal qui a dévoilé un magnifique maillot tout blanc pour lutter contre les violences. Un maillot porté lors du match contre Nottingham Forest mais qui ne sera malheureusement pas disponible à la vente. Direction l'Allemagne maintenant où Dortmund a lancé un concours afin d'imaginer le maillot 2023-2024 du club. Après l'échec du maillot sort de cette année, le BVB lance son opération Reconquête et donne la parole à ses supporters. Boots Mercato, c'est la grosse bombe de ce mois de janvier. Erling Haaland n'est plus sous contrat avec Nike. Alors évidemment, les équipementiers se dressent pour lui faire les yeux doux avec en tête Adidas et Puma. À l'heure actuelle, difficile de savoir quelle marque va l'emporter, mais une chose est sûre, c'est qu'elle va frapper un grand coup sur ce Boost Mercato. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous le voyez plutôt chez Adidas ou chez Puma. Insolite, en Slovaquie, le Slovan Bratislava évolue avec un maillot Adidas sur lequel apparaît un sponsor Nike. Il s'agit en fait du sponsor Nikkei qui se prononce donc Nikkei et qui est une société de Paris. Le club a également ajouté le slogan de la société afin d'éviter les confusions. On aurait également pu vous parler de tous les petits problèmes d'équipement qu'il y a eu lors de la CAN, mais vous les avez déjà sûrement vu passer. Voilà pour les actus de ce mois de janvier. Dites-moi dans les commentaires quelle sortie ou actualité vous a le plus marqué. N'hésitez pas à nous suivre également sur les autres plateformes, Instagram, Twitter, TikTok. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.